Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau cours de système juridique comparé. Aujourd'hui, je te propose une introduction sur le droit canadien. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous verrons dans un premier temps l'histoire du droit canadien et ensuite les institutions publiques canadiennes. Tu es prêt? Alors, c'est parti. Tout d'abord, un petit peu d'histoire du droit canadien. L'histoire canadienne est très large et très grande, donc il y a diverses dates et diverses étapes importantes à relever en ce qui concerne l'histoire canadienne. Tout d'abord, le Canada était la Nouvelle-France. En effet, tu peux noter que le Canada a été découvert par Jacques Cartier, envoyé par François Ier en 1534. La France va venir donc peupler le Canada, qui était une terre très peu habitée, encore aujourd'hui d'ailleurs. De nombreux Français vont donc être envoyés pour peupler cette terre. On va donc y appliquer la coutume de Paris. En effet, le Canada va donc être appelé la Nouvelle-France. Ensuite, tu peux noter qu'il va y avoir une guerre entre l'Angleterre et la France au Canada. En effet, l'Angleterre était venue peupler le Canada et la France également, ce qui a créé de grandes tensions. En 1763, le Canada est cédé aux Britanniques par le traité de Paris. Maintenant, regardons ensemble l'acte de Québec. Tu peux noter que les Anglais vont venir accepter que les Français viennent habiter au Canada et conserver leur religion, leur langue, leur culture, ainsi que leurs pratiques juridiques, notamment en droit privé. En 1876, on va venir créer le Domino Canada, sous la domination britannique. Le pouvoir est exercé par un Premier ministre au Canada, qui est responsable devant la Chambre des communes canadiennes. Le Canada est divisé en provinces, qui disposaient d'une autonomie et d'une indépendance. Initialement, tu peux noter qu'il n'y avait que 2 provinces au Canada. Désormais, on en compte 10, dont 9 provinces anglophones et une seule francophone, Québec. En 1931, le statut de Westminster accorde une autonomie législative au Canada. Elle va permettre donc de créer une réelle indépendance, mais attention, sauf en droit, puisque la reine d'Angleterre continue d'être la reine au Canada. Le Canada n'est réellement indépendant que depuis 1982. Donc c'est très récent. Parlons à présent de l'indépendance canadienne. La loi constitutionnelle date de 1982 donc. Cette charte canadienne proclame donc des droits dans laquelle est incorporée la loi constitutionnelle qui permet donc de contrôler la constitutionnalité. Tu peux noter que le système juridique canadien est très proche de celui de l'Angleterre, ce qui n'est pas très étonnant au vu de l'histoire. Le système constitutionnel canadien est un système équivalent à celui des États-Unis. En effet, on a un État fédéral avec un État francophone, qui est Québec. Le droit fédéral canadien est un droit des États fédérés. Donc c'est vraiment très proche du système américain. Tu peux noter donc qu'au Canada, on a 9 provinces anglophones qui ont des droits de common law. Et au Québec, c'est différent, c'est un système mixte. On voit bien que le droit canadien a puisé ses origines par le droit anglais et a également gardé une marque française. On a donc 9 provinces qui sont common law, qui est donc régie par le droit anglais, et une province qui est à la fois un système juridique civiliste et aussi de common law. À présent, regardons ensemble les institutions publiques canadiennes. Tout d'abord, le contrôle de constitutionnalité des lois. Comment se passe ce contrôle? Eh bien, au Canada, c'est un État qui est fédéral, comme nous l'avons vu précédemment, qui a donc une constitution fédérale qui est écrite et qui comprend plusieurs textes. Le Canada est une monarchie, avec à sa tête la reine d'Angleterre. Donc, le Canada n'a pas totalement rompu ses liens avec l'Angleterre. Il y a donc un Parlement composé d'un Sénat et de la Chambre des députés. Ce système est relativement classique, qu'on trouve en common law et qu'on trouve également dans les pays civilistes. Le Parlement au Canada est compétent pour légiférer donc en matière de droit public et en droit pénal. Et ils relèvent tous les deux des institutions fédérales. Il y a une charte canadienne de droit qui proclame de nombreux droits fondamentaux. En effet, le respect de cette charte s'impose auprès du Parlement. Tu peux noter que chaque province peut adopter des lois, mais attention, ces lois doivent bien respecter cette constitution. Le gouvernement fédéral peut également saisir la Cour suprême d'une question de constitutionnalité. La question peut être celle de savoir quelle est la répartition entre la fédération et les États. La Cour suprême du Canada a joué un rôle très important
En effet, elle s'inspire de la CUE et de la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme. À présent, regardons ensemble la justice canadienne. Au Canada, on trouve des juridictions provinciales qui sont organisées sous différentes formes. Par exemple, au Québec, on trouve la Cour supérieure de la province, c'est donc la juridiction de droit commun, qui, elle, est compétente pour connaître des affaires civiles et commerciales. Au sein de la Cour du Québec, on a plusieurs divisions. On a la Cour des petites créances, qui n'ont pas le droit de recourir à un avocat. On a les tribunaux administratifs et les juridictions fédérales. La Cour suprême canadienne, donc la Cour constitutionnelle qui pourrait s'apparenter en France, est composée de 9 juges, dont 3 d'entre eux doivent venir du Québec, pour éviter qu'il n'y ait trop de juges anglophones. La Cour suprême est compétente pour les demandes d'avis du gouvernement, notamment pour la répartition des pouvoirs entre l'État fédéral et les États fédéraux. Donc la justice canadienne est réellement calquée sur le modèle anglais. On a vraiment un État fédéral avec des États fédérés qui peut également s'apparenter à ce que l'on a aux États-Unis, mais également en Suisse ou encore en Allemagne. Mais la différence avec la justice canadienne, c'est qu'elle va venir vraiment créer une synergie entre la common law, mais également un système juridique civiliste. J'espère que ce bref cours sur le droit canadien a bien su t'aider et t'éclairer dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo. À bientôt!